2024, la République démocratique du Congo a franchi un cap alarmant. Plus de 7,7 millions de déplacés internes, fuyant des conflits, des inondations ou des catastrophes naturelles. Derrière ces déplacements, un droit fondamental s'effondre, celui d'apprendre. Aujourd'hui, plus de 1,4 million d'enfants congolais sont privés d'éducation. Dans plusieurs provinces, les écoles ne sont plus de lieux d'apprentissage, mais des abris de fortune, voire des cibles. Et pourtant, en contexte de crise, l'école reste une bouée de sauvetage. Elle protège contre les violences, les mariages précoces et l'enrôlement armé. Elle offre un espace de sécurité, de résilience et d'espoir. Quand l'école fonctionne, c'est tous les villages qui respirent. Confie un enseignant déplacé dans une école temporaire. Autre problème, c'est aussi l'insuffisance des salles de classe. Parce que nous avons d'autres enfants qui restent au site sans être à l'école parce qu'il n'y a pas de locaux. Un élève qui rêve de devenir médecin, mais si sans cahier, sans banc, sans sécurité, c'est presque impossible. J'étais violée tous les jours, parfois jusqu'à 10 fois par jour. Par une personne ou par plusieurs? Non, une seule personne, le commandant, mais c'était tous les jours. Le jour de mon enlèvement, 5 hommes m'ont violée. Puis, ils m'ont amenée à leur campement. Et là, le chef m'a dit que je serais sa femme. Face à cette urgence, la Semaine mondiale d'action pour l'éducation 2025, coordonnée par la Coalition nationale de l'éducation pour tous, CONEP RDC, se mobilise autour d'un thème fort. L'éducation sauve des vies. À l'heure où s'achève la stratégie éducative nationale, l'appel est clair. Inscrire durablement l'éducation en situation d'urgence dans les priorités du pays. Alors que les attaques contre l'éducation augmentent de 20% dans le monde, le financement humanitaire à l'éducation diminue. En République démocratique du Congo, ces désengagements pourraient coûter l'avenir à des milliers d'enfants. Quatre recommandations clés. Augmenter les financements durables pour l'éducation en situation d'urgence. Appliquer la déclaration sur la sécurité dans les écoles pour protéger enseignants et élèves. Décentraliser les kits éducatifs d'urgence dans toutes les provinces à risque. Intégrer les SU dans la stratégie éducative 2025-2030 avec une approche multisectorielle. Parce qu'en RDC, comme ailleurs, protéger l'éducation, c'est protéger la vie.